nous deux, j'aimerais que tout s'arrange. Il y a l'amour, mais il y a le doute avant. Si c'est pas toi, bah ce sera personne. Regarde-moi, je suis peut-être un autre homme. Y'a que près de toi que je peux souffler. Et dès je t'aime pour tout toucher. Reviens, reviens, reviens vers moi. Et ton absence commence à me faire mal. Moi je l'ai déjà dit, j'étais désolé. Moi c'est ton cœur que je voulais voler. Je pense à toi. Je pense à toi. Tu es mon amour, moi la nuit je rêve de toi. Tu es mon amour, moi la nuit je rêve de toi. Bonsoir à tous. J'espère que vous vous portez bien. Vous m'entendez? Coucou depuis le Sénégal. Si vous m'entendez, laissez un commentaire s'il vous plaît. Ok, super. Bonsoir, merci d'être là. Donc j'attends que mon invité se connecte, m'envoie une demande. Ok. À tous les habitués de ce rendez-vous du dimanche sur mon Instagram, je vous dis merci d'être là. Et bienvenue aux nouveaux également. Alors, donc je guette Fababy. On attend qu'il se connecte, on va passer une vingtaine de minutes ensemble. Et vous connaissez désormais le concept, hein. Donc dans un premier temps, j'ai mon invité qui va nous raconter sa première fois, ou du moins une première fois. Ensuite, on va parler de son actualité. Et pour finir, on va aborder notre thématique du jour. Aujourd'hui, on va parler de comment sortir de sa zone de confort. Et donc, si vous avez des questions, vous allez les laisser. Et puis, des questions adressées à l'invité, bien sûr. Et il va répondre. Entre nous deux, j'aimerais que tout s'arrange. Il y a l'amour, mais il y a le doute avant. Si c'est pas toi, bah ce sera personne. Regarde-moi, je suis peut-être un autre homme. Y'a que près de toi que je peux souffler. Et dès je t'aime pour tout toucher. Reviens, reviens, reviens vers moi. Et ton absence commence à me faire mal. Moi je l'ai déjà dit, j'étais désolé. Moi c'est ton cœur que je voulais voler. Je pense à toi. Alors, Fababy, il a rejoint la vidéo. Je vais lui demander de m'envoyer une invitation. Comme ça, je vais... Fababy, est-ce que tu veux bien m'envoyer une invitation? Comme ça, je t'accepte dans le direct. Hey, ok. Hello! Salut, tu vas bien? Comment vas-tu? Ça va très bien. Et toi? Allez, attends, je t'entends pas. Je vais arranger ça. Tu m'entends pas? Là, c'est bon. Là, c'est bon. Ok. Alors, on était un peu dans le vibe là. Fababy, fit José, pour accueillir les internautes. Comment vas-tu?
Ça va et toi? Ouais, ça va très bien. Ça On est va revenu de tranquille. Côte d'Ivoire il y Merci, a merci d'être. 4 5 jours. Ok. Et la fatigue, donc, Ouais, t'es safe. Ouais, vite fait, vite fait. Ouais, ça va. Génial. Alors, donc, je disais, merci de la présence de mes internautes qui sont habitués déjà. Depuis 3 semaines, on fait ce live. Mais en même temps, on apprend. Et pour les Ok, nouveaux qui sont là, je le dis bienvenue. Je me présente. Moi, je suis Elena Miroka. Je suis serial entrepreneur dans le secteur de la communication et du commerce, pardon. Je suis présentatrice télé. Je suis écrivaine également. J'ai 5 ouvrages à mon actif, dont le dernier, il est au programme scolaire au Bénin. Et mon invité, que vous reconnaissez, c'est l'artiste franco-ivoirien qu'on ne présente plus. Fababy, bonsoir. bonsoir à toi et très content d'être là. Merci pour l'invitation, ça Le, fait plaisir. le plaisir, il est partagé. Et donc, tu connais le principe. Hein? Est-ce Ouais. que je sors mes mouchoirs ou qu'est-ce que je sors? Parce que tu vas me raconter ta première fois ou une première fois. Et donc, je crois que si les internautes sont prêts, mais moi aussi, je suis prête à t'écouter. Ouais, ouais, Alors, tu ouais. vas nous raconter quelle première fois? Après, la connexion de ton côté, elle bug un peu, hein. Ah ouais? Légèrement, ouais, légèrement. Attends, Ok. je vais mettre la Wi-Fi de mon côté pour voir. Normalement, c'est bon. Moi, c'est Là, tu plutôt... m'entends Là, bien? c'est bon? Oui, je t'entends super bien. Ouais, 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 c'est bon. C'est bon, Alors, c'est parfait. donc je disais qu'on a hâte de découvrir ta première fois. Laquelle tu vas nous raconter? Ok. On m'a expliqué. On m'a expliqué le concept. Il n'y a pas un thème, une Ok. thématique ou un truc? Non, non, tu C'est nous toi qui choisis racontes la une thématique ou c'est moi première qui fois. choisis? Mais non, c'est toi. C'est toi qui nous racontes. Une première fois, Ok. donc le but c'est de découvrir sous un autre angle mon invité, une histoire qui peut arriver à tout le monde, hein, et qui peut-être de laquelle on est sorti un peu bizarre, bête, je ne sais pas trop. Ça dépend des circonstances, mais bon, on va en rire ensemble. Alors, ça va être quoi? Ah ouais. Moi, je savais pas qu'il fallait directement trouver une histoire comme ça. Qu'est-ce que ça a Bien sûr. été? Qu'est-ce que ça a été? Je crois que c'était la première fois que je suis monté sur scène. Ok. Ah, la première fois que je Il suis s'est monté sur scène. passé. Une grande scène, la première fois que j'avais fait une grande scène et tout, et tout, et tout. Et je venais juste de signer, mais je venais juste de signer chez La Fouine. Et Ok. bah bon, les morceaux, ils avaient fait du bruit et tout, et tout, et tout. Ça veut dire que il avait annoncé que j'allais être sur scène. C'était peut-être une semaine après que j'ai signé chez La Fouine. Euh, donc moi, j'étais préparé. Ça faisait une semaine que je préparais, comment on appelle ça, la scène et tout. J'avais travaillé la scène, comment j'allais rentrer sur scène, comment j'allais faire le Ouais. truc. Et quand je suis monté sur scène, et bon, il a fait son show, il m'a mis au milieu du show et tout et tout. Et comme moi, j'avais jamais checké le micro sur scène, il y a un truc qu'on appelle les retours. Ça veut dire que des fois, le public peut t'entendre, mais toi, tu t'entends pas forcément. Ok. Et après, moi, dès que je suis monté sur scène, j'ai commencé à chanter et je pensais que mon micro, il marchait pas. Donc, ça veut dire que moi, je me suis tourné vers le DJ, je suis D'accord. monté sur scène Ok. et je leur ai dit, mais putain, mon micro, il marche pas. Mais en fait, tout le monde m'entendait, en fait. C'est-à-dire, moi, je me suis arrêté en plein milieu du show Ouais. et je me suis tourné vers le DJ, j'ai dit, mais putain, mon micro, il marche pas. Alors que mon micro, il marchait très bien. Moi, c'est très Et bien. moi, je savais, ouais, et je savais pas que moi, en fait, quand en fait, il y a les enceintes qui sont vers toi, où tu entends ta Ok. voix, et tu as les enceintes qui sont vers le public, où ils entendent la voix et la musique. Ouais. Et Et la moi, je ne musique, ok. savais pas, en fait, ça. Il t'est senti comment? Bah, Quand moi, t'as en fait, je savais réalisé pas. Quand que... moi, je suis monté sur scène, en fait, quand je me suis retourné, les gens, ils se sont dit, mais attends, qu'est-ce qu'il fait là? Et en fait, moi, vas-y, c'est à la fin, on m'a expliqué, non, en fait, tu vois, ton micro et tout. Et c'était super gênant, en fait. Parce que moi, dès que Ouais, je me suis j'imagine. tourné, je suis monté sur scène en mode, j'avais tout préparé dans ma tête, hein. Pour moi, déjà, même dans la voiture, je disais à mes potes, bon, quand je vais monter sur scène, vous allez voir, je vais faire ça. Non, je vais monter à la Jay-Z, vous allez rien comprendre. Non, vous Yeah. allez... Après, maintenant, dès que j'arrive sur scène, déjà, le public, il crie, il chante, mais moi, je comprends pas pourquoi je m'entends pas. Je me suis dit, peut-être le volume, il est bas parce que j'entendais quelque chose, mais pas tout. Du coup, je me tourne vers le DJ, et en plus, on m'a toujours dit, ne donne jamais d'eau au public.
C'est-à-dire, moi, première scène, je suis énervé parce que tous mes potes, ils sont venus, on est venus en voiture et tout. Moi, j'ai commencé à dire des grandes phrases. Ouais, vous voyez Jay-Z, vous voyez Nas, je vais faire la même chose. Maintenant, je vois, on entend ma voix tout petit. Je me suis tourné vers le DJ, j'ai dit, mais putain, le micro marche même pas du tout. Et eux, ils ont tout entendu, en fait. Wow. Et après, il m'a dit, viens voir, viens voir. En fait, les gens Et donc, du t'entendent, coup, vas-y, j'imagine reprends. ça t'a coupé dans ton élan. Ouais, ça m'a coupé, mais après, en fait, moi, j'ai pas ce trac de scène, en fait. Cette D'accord. petite pression quand on monte, mais une fois que tu es sur scène, ça s'en va, en fait. Ouais. C'est toujours une fraction de Ouais. seconde avant de monter Une sur seconde, scène. ouais. Bien Ouais, mais sûr. quand tu es sur scène, c'est fini. C'est comme quand tu dois parler devant des gens, tu vois. Avant de prendre le micro, tu vas te dire, bon, putain, imagine je foire. Des fois, tu te Ouais. dis, imagine je foire, or que tu as déjà préparé ton Et texte et puis, que tu sais que tu vas déjà, pas ouais. foirer. Mais Ouais. une fois que tu as dit la première phrase, la pression, elle redescend direct, en fait. Donc, Ouais. c'est ça, en fait. Ça Ouais. veut dire, Je moi, une fois savais que je suis ça. monté, j'avais plus cette pression-là parce que j'avais déjà fait la fête du quartier, j'avais déjà fait pas mal de choses, des salles de Ouais. concert, j'avais fait Bercy avec Soprano. Moi, ma première scène, ça a été Bercy avec Soprano. Donc, quand tu fais une salle de 30 000 personnes ou un truc comme ça, quand tu montes sur une salle de 1000, la pression, elle est un peu moins grande. Bien sûr. Bien sûr. Ouais. Et là, on parle d'une expérience qui s'est passée il y a combien d'années? Ouh, ça remonte, hein. Ça fait 14 ans, je crois. 14 ans de carrière, déjà, ou 15? Ou plus? Non, un peu moins. Moi, je suis jeune, hein. Bon, ok. T'as dit Ok, 14 ans de autant pour carrière. moi. Bon, ok. Autant pour moi, alors. Autant Mais pour déjà, moi. Donc, regarde. ça fait combien? Déjà, moi, je suis jeune. Et regarde, Kofi, là, il a au moins 20 ans de carrière. Moi, je peux pas en avoir 14. Ah bon, ok, parce que souvent, Oh tu là sais, là. il y a des artistes qui disent, moi j'ai commencé à chanter à l'âge de 7 ans, donc Oui. ils comptabilisent tout ça. Mais après, quand tu chantes dans le salon, pendant les tontines et tout, ça compte pas pour la carrière. Ben non. Carrière, c'est quand tu lances ton premier single. Ceux qui disent qu'on commence à Ok, chanter à 4 ans et qui comptent ça dans leur carrière, c'est faux. C'est impossible. Sinon, dans t'as ce cas-là, on raison. est tous chanteurs, en fait. Parce qu'il y en a qui fredonnent des Théâtre. mélodies dès la maternelle, en vrai. On commence à chanter. Ouais. Et donc, du coup, je crois qu'à partir de cette expérience-là, les prochaines fois, tu sais, Non, la bon, scène, écoute, ça a été aujourd'hui, différent. bien sûr, La scène, ça a bien été sûr, différent. Mais tu as toujours cette petite pression de vouloir bien faire, en fait. bien Des sûr. fois, tu peux tomber sur un public capricieux. Mais après, si tu joues bien le jeu, c'est comme au Congo, tu vois. J'ai chanté au Congo, le Ouais. public, il est un peu capricieux quand t'es pas congolais. Mais après, si Est-ce tu fais que le taf est-ce et que que tu as tu... déjà rencontré le public béninois? Non. Est-ce qu'il y a plus capricieux comme public béninois en Afrique? Mais est-ce que tu as vu le public congolais déjà? Mais en tout cas, si tu le dis, je te crois. Non, Mais je le pense public que... congolais, si t'es pas showman, il t'accepte pas, en fait. C'est-à-dire, même si tu as fait des bêtes de chansons, si tu te donnes pas Ouais, à fond sur scène, sur scène. comme font les Ferregola, les autres, les Werason et tout, ils t'acceptent pas du tout. Il n'y a pas de tu Oui, viens je parce que tu comprends. as fait 10 millions de vues sur YouTube, tu vas venir sur scène nous blaguer. On va entendre du live, on va entendre des musiciens et tout ce qui va Ouais. avec. Donc, il faut que tu bouges Ouais, et tout. c'est ça que j'aime bien aussi, c'est que ils sont exigeants. Ouais, tu bouges sur scène, il n'y a pas de tu mets le micro au milieu de la scène et tu chantes comme si tu chantais de la variété française. Ça passe pas là-bas. Ça marche pas. Ok. Non, Ben pas du écoute, tout. euh, tu, tu nous as raconté ta première fois sur scène. Ouais. Donc, Mhm. ça pourrait inspirer d'autres personnes à faire gaffe, à bien checker, à s'assurer que bon, tout le monde est au même niveau d'information Ouais. avant Ouais. de dire des bêtises sur la scène. Et alors, Ouais, j'ai manqué de euh, professionnalisme en vrai. mais t'as d'autres anecdotes à partager avec nous? T'as d'autres premières fois? Hmm, quelle première fois je peux raconter? Ouais. Sors nous tes premières fois. Je crois que c'était la première fois que j'avais embrassé une fille. Mmh. Dis-moi tout. Je t'explique comment c'était nul. Alors déjà, t'as vu, on était en primaire. Ça veut dire c'est les bails de, tu vois, t'écris un papier sur une feuille. Tu connais, t'as toujours un ami bête qui te donne des conseils bête pour faire des trucs bête. Ouais. C'est-à-dire, lui, il me disait, non, t'as vu déjà, si tu veux sortir avec elle, écris-lui une lettre d'amour, nanani, nanana. Et Mhm. voilà, tu vois. Donc moi, j'écris,
tout ça. Je lui dis, bon, tu veux qu'on sorte ensemble, tout ça. Et lui, il dit, ouais, t'as vu, en même temps qu'il lui remet la lettre, elle dit oui et tout, tout. Et en même temps qu'elle remet la lettre, lui, il dit, ouais, bon, vas-y, t'as vu, après l'école, vous allez rentrer ensemble, tout ça, tout ça. Et après, vous allez vous parler dans un coin, tout ça. Maintenant, lui, il vient m'expliquer le stratagème, tout ce qui va avec et tout. Moi, je dis, bon, vas-y, d'accord, t'as vu, c'est un ami, il est de bonne foi et tout et tout. Et ben, du coup, quand on sort de l'école, il me dit, ouais, mettez-vous là, tout ça. En plus, à l'abri des regards indiscrets. Mais en vrai de vrai, euh, comment on appelle ça? Quand il me dit ça à l'abri des regards indiscrets, moi, j'habite pas vraiment ce côté-là du quartier. Ça veut dire que maintenant, quand il me met dans ce coin-là, il y a ma tante qui habite à côté. Tu vois? C'est-à-dire, Ok. moi, dès que j'embrasse la fille, j'entends ma tante qui crie, hé, vous faites quoi là? Je vais te dire à ta La maman. honte. J'avais trop honte. J'avais trop honte. J'avais zappé, moi, en fait, Bon, parce que c'est pas mon secteur, en fait. C'est-à-dire, c'est des coins où moi, je traînais pas trop dehors quand j'étais petit. je C'est-à-dire, dès que je comprends. quitte l'école, on joue un petit peu au foot 5 minutes, et t'as vu, pour aller de chez moi à l'école, c'est limite une ligne droite. C'est-à-dire, on va pas Ouais, trop à gauche du quartier, à droite du ouais, quartier. ouais. C'est-à-dire, on s'est mis dans un coin, il m'a dit, non, mettez-vous là, tu vois, ici, il y a personne, il y a deux, trois fenêtres, mais c'est des gens qu'on connaît pas. Tu vois, il a commencé à, tu vois, quand il te met dans l'ambiance grave. Ouais. Mais non, dès que j'embrasse sa fille, j'entends, hé, tu fais quoi, là? Je vais dire ça à ta maman. J'avais trop honte. Non, Et j'étais gêné donc, du fort. coup, ça a été foiré pour de bon? Non, Ou tu as eu mais, l'occasion de te rattraper? non, mais après, j'étais prudent. Après, c'est là qu'on a connu les bâtiments, les escaliers, les trucs. Tout était élaboré. Tout était en plan élaboré. Maintenant ici, on habite dans un seul immeuble, mais on connaît les codes de tous les bâtiments. Tu vois ou pas? Carrément. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Non, les histoires on s'embrasse dehors, là, comme des témoins de Jéhovah, laisse tomber. Laisse tomber. Laisse tomber. C'est pas intéressant. C'est pas intéressant. J'adore. Non, quand t'es J'adore. petit, t'as honte de tout et tout le monde, en fait. Et t'as vu, le Ouais, c'est quartier, vrai. en fait, c'est quand tu grandis dans un quartier et que t'es né là, et ben, en fait, limite, même demain, ta mère, ça peut être comme ma tante. Bien sûr. Parce qu'elle m'a vu grandir, c'est-à-dire, elle connaît, Bien sûr. oui, c'est le fils d'un tel, c'est le truc d'un tel, c'est-à-dire, C'est ça. t'es gêné de tout le monde. Même pour fumer une clope, t'es majeur et vacciné, mais des fois, devant ta tante, tu vas te cacher. Bien sûr. Tu vois, donc c'était un peu ça le quartier. Ça veut dire, moi, quand ma tante m'a vu, j'avais trop honte. C'est-à-dire, limite, même si c'est pour se parler à côté d'une fille, on préfère être assis dans la cage d'escalier que rester dehors comme ça pour pas croiser la mère de quelqu'un ou se cacher. Ou... Alors, Fabibi, je voudrais parler un peu de ton actualité. Ouais, Euh, je crois que ton dernier son, je crois que c'est ce que j'ai bien mis, hein, si je suis bien ouais, d'accord. le featuring avec José, mon Le amour. featuring avec José, en dehors de ta casquette d'artiste et également, tu pousses des jeunes, hein, tu produis des jeunes, Ouais, si je me le trompe. produit des jeunes. On Ouais, en parle un peu? ouais, ben en fait, moi, j'ai décidé de produire un peu des artistes parce que je pense que si la musique, des fois, va pas très bien, c'est pas forcément la musique en elle-même. Je pense que c'est tous les acteurs qui sont autour de la musique. C'est-à-dire que quand tu as des artistes, par exemple, comme Fabibi, ou tu as des artistes je sais pas moi, comme Youssoupha, qui sont Ouais, reconnus pour avoir une bonne plume, une bonne musicalité, je pense que la passation du flambeau, elle est très importante dans le sens où quand tu es producteur ou quand tu es artiste et que tu as un savoir-faire, tu dois le transmettre à d'autres personnes pour qu'ils bien puissent sûr, ensuite, eux aussi, le transmettre à d'autres personnes. Des fois, bien sûr. on reproche aux maisons de disques de signer tout et n'importe quoi parce que des fois, les acteurs du mouvement ne prennent pas la peine d'éduquer leur public et de faire en Ouais, sorte de passer le flambeau à la bonne personne. Par exemple, moi, quand j'ai ouvert mon label, j'ai produit Bram Sito parce que je le trouvais ok, extrêmement fort. J'ai commencé ok, à, je sortais d'un ma petite, d'un physio, bien donc sûr. du coup, j'étais totalement dans l'afro. Quand je le récupère et que lui fait de l'afro, c'est totalement cohérent. Je Là, je fais comprends. Donc, l'album Éléphant d'Or. Donc, quand ok, j'arrive en Côte d'Ivoire, je vois un petit artiste qui marche bien, qui s'appelle TC, qui fait Apprenti Baka. Et je vois qu'il est très fort, mais qu'il manque de visibilité ou qu'il manque quelqu'un pour le wow. pousser. Ben, je le récupère directement. Je lui fais faire un clip. Je le mets en avant. Entre parenthèses, il y a Universal qui a voulu l'approcher, mais lui, il a préféré bosser avec moi. Il voulait pas bosser avec Universal. Donc, du Wow. coup, Mais moi, ça, je lui ai dit, c'est bon, je vais te signer. de la loyauté, quand même. Non, pas forcément de la loyauté, mais en fait, le contrat qu'on lui a proposé aussi était très, 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 euh, on va dire, critiquable, pour pas critiquer Ok, Universal. C'est-à-dire que je pense ok. que même les entités mises en place en Côte d'Ivoire, que ce soit Sony ou Universal, ils ont encore cette
pédagogie ou cet état d'esprit de se dire que, bon, comme on est en Afrique, on va proposer des contrats Ouais. minables, comme ça, Une, comme eux, c'est des gens ouais, qui sont dans le justement. besoin, et ben truc. Ouais. Mais en fait, non, en fait. C'est-à-dire aujourd'hui, moi, quand je récupère un petit frère ivoirien, c'est pas parce que tu es une multinationale que tu vas lui manquer de respect parce que tu as plus d'argent que lui. C'est-à-dire C'est ça. aujourd'hui, moi-même, j'ai réussi à proposer plus d'argent qu'une société qui est milliardaire, même multimilliardaire. Ouais. C'est-à-dire que déjà, il y a quelque chose C'est qui vrai. cloche. Ouais, c'est vrai, t'as raison. Mais moi, je suis complètement touchée quand tu me dis que tu vas chercher des talents carrément dans les rues d'Abidjan. Je dis waouh, parce que ça, c'est déjà faire preuve d'humilité pour un artiste de ton rang. Je me dis, généralement, quand les gens ont un label, ils recherchent des produits qui sont Déjà fini. rapidement, exactement, En fait, vendables, je suis pas je dans veux dire. ça. Je suis pas dans ça parce que moi, mon problème, tu sais, c'est quoi? C'est que j'arrive pas des fois, j'arrive pas à trouver les produits déjà finis. Moi, j'arrive à seulement, si tu regardes mon Instagram, des artistes ivoiriens, j'en partage tout le temps. Pourquoi? Parce que j'ai toujours dit que mon avenir se passera en Côte d'Ivoire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je ne vais pas attendre d'être en fin de carrière ou d'être à l'agonie pour faire semblant d'aider la Côte d'Ivoire. Tu sais, je ne vais pas me comparer aux autres artistes, mais les trucs de Ouais. venir en Côte d'Ivoire, mettre un maillot de foot de la Côte d'Ivoire, mettre une photo à côté d'un maquis où je suis en train de manger un foutou et je mets Aquaba pour montrer aux artistes ivoiriens que je fais semblant d'être ivoirien, c'est pas mon combat, ça. C'est-à-dire Wow. qu'aujourd'hui, je vais même si je dois aller à Gagnon, aller chercher l'artiste à C'est 3 heures ça. d'Abidjan, ça me dérange pas en fait. C'est-à-dire que moi, je préfère donner de la force comme je peux Aux à la jeunes hauteur talents. aux jeunes talents en fait. Parce qu'aujourd'hui, je sais que aujourd'hui, j'ai vu des artistes que j'ai partagés sur les réseaux sociaux, aujourd'hui devenir signer en maison de disque. Et moi, ça me fait plaisir. Ouais. J'attends même pas qu'ils mettent un message de reconnaissance. Merci Fabébi. Tant que lui, il achète un terrain ou qu'il arrive à remplir le frigo de sa mère, c'est le combat que je mène en fait. Wow. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand je vois un autre frère ivoirien et qu'aujourd'hui, je vois que lui, il a acheté une voiture, même si demain, moi, j'en ai une et que lui, il en a acheté deux, ben tant mieux. Au moins, ça fait un frère sorti d'un problème, en fait, déjà. Bien sûr. Parce que tu as vu, Ben, quand tu tends la main, tu n'attends pas de recevoir. Si tu attends de recevoir, c'est que quand tu tends la main, c'est malsain si tu attends de recevoir, en vrai, de vrai. bon, moi, j'applaudis vraiment parce que Applaudissez-moi, merci ça, beaucoup. c'est Non, pas je la rigole. première fois vraiment que je tombe face à autant d'humilité. Surtout quand on arrive à ce niveau-là. Et vraiment, on a beaucoup de personnes qui ont besoin d'un coup de main. Et parfois, on ne voit pas. Ils sont juste, voilà, peut-être dans la rue à côté. Ouais, Mais comme je dis souvent, nous, on est à Cotonou. Mais dans ouais. Cotonou, il y a des gens qui sont mais hyper pauvres, hyper bas. Mais pourtant, là, tu trouves des talents. Ouais, Et donc, ils vraiment, sont... j'applaudis une fois Il y a Didi encore. Dobo, non? Je Didi Dobo, c'est pas un mec de chez vous, ça? C'est ça. Ouais. Dis-lui Parce d'abord. que moi, Dis-lui d'abord. je suis grave, en fait, les artistes dans toute l'Afrique francophone, en fait. C'est-à-dire, je vais regarder ce qui se passe au Cameroun, au Bénin, au Togo, au Sénégal, au Ouais, Mali. C'est-à-dire, quand je suis, c'est vraiment... En fait, ça s'arrête pas qu'à la Côte d'Ivoire. Après, bon, bien évidemment, j'ai plus un penchant pour la Côte d'Ivoire parce que, t'as ouais, bien vu, sûr. comme on dit, avant d'aider les autres, faut d'abord s'aider soi-même. C'est C'est-à-dire, moi, ça. je peux pas venir être un artiste ivoirien d'origine ivoirienne, de père et de mère, et je m'en vais produire un Sénégalais. Je vais d'abord commencer par la Côte Ouais, d'Ivoire. Même si c'est commencer, qu'un oui, seul bien sûr. artiste, au Ouais, moins, je pourrais dire, bon, les gars, t'as vu, je m'en vais là-bas parce que ici, j'ai ouais. déjà commencé quelque chose. Parce que des fois, les Ivoiriens ils peuvent ne pas te pardonner ce petit côté, tu dis que t'es communautaire, mais les artistes ivoiriens, tu les partages pas. C'est pas bon. Alors, ton combat, je le trouve super noble. Et alors, on a eu le son le featuring avec José, Mhm. mon amour. Ouais. L'idée est partie de José ou de toi? En fait, c'est de moi. En fait, quand je lui Ok, propose mon amour, parce que je me rappelle que José, elle avait fait un son en lingala, et je sais qu'elle aimait bien les rumbas congolaises. ok. Donc, je prends le guitariste de NASA pour pas faire n'importe quoi, parce que la rumba a quand même certains codes qu'il faut respecter. Donc, je lui dis, fais-moi une rumba, j'ai un morceau à faire avec une artiste de mon pays qui s'appelle José. Bon, en l'occurrence, il connaissait José, il l'apprécie beaucoup. Donc, en fait, Ouais. ça a été très vite, en fait. Mon amour, franchement, la mélodie, le truc, je l'ai fait en peu de temps. Parce que quand tu as un guitariste qui est sur place, faire un live, c'est beaucoup plus simple, en fait. Une inspiration? C'était une inspiration particulière? Euh, C'était dédié à quelqu'un?
En fait, tu as vu, tout ce qui est les Rumba, ça part souvent d'amour. C'est souvent la même thématique, en vrai de vrai. Ouais, Tu as vu, tu peux pas faire ouais, une Rumba et dire, ouais, par ici, c'est la guerre. C'est bizarre un peu. ouais, Parce c'est que sûr. la Rumba, c'est la séduction, c'est mon amour, c'est les déclarations d'amour, c'est un peu de tout ça, en fait. Ouais. Alors, Donc, c'est pour ça. on va aborder notre thématique. Je ne sais pas si tu Ouais. as quelque chose à nous, dont tu voudrais nous parler concernant ton actualité. Est-ce que tu nous prépares quelque chose Il y a un truc que je avant voulais qu'on dire. aborde la thématique? Ouais, en fait, là, je prépare un album qui est 100% ivoirien, qui s'appelle Éléphant d'Or. Et Ok. le but, en fait, c'était de réunir tous les artistes ivoiriens sur un seul et même projet parce que euh, à l'heure d'aujourd'hui, je pense qu'il y a très peu d'artistes ivoiriens qui sont dans la musique depuis 5 6 ans qui ont décroché de disque d'or. En dehors de Magic System et il me semble Tour de Garde avec le morceau avec Aya, et ben, il me semble qu'aucun artiste n'a fait disque d'or. T'as vu, il y en a pas mal pourtant en Côte d'Ivoire, il y en a au moins une Il y trentaine. en a pas mal. Et, et je me suis dit que si on peut filer ce coup de pouce au public ivoirien, moi, j'attends pas d'être, comme je disais tout à l'heure, en fin de vie ou en fin de Bien carrière sûr. pour donner la force aux artistes ivoiriens. Donc, j'ai invité tout le monde. Il y a Mollard, Suspect 95, Ariel Chenet, Safarel, Eza Mafok, Fior de Bior, TC, Wow. MC1. J'ai invité vraiment tout le monde. Voilà. Donc, le projet, c'est Le Éléphant titre de d'Or. l'album, je pense que mérite vraiment son nom, hein, Ouais, Éléphant d'or. on C'est va vraiment essayer, on va mérite. essayer, on va essayer. Donc, c'est ça le projet sur lequel, voilà pourquoi j'étais à Abidjan, voilà pourquoi ça fait quoi, 1 an et demi que je suis sur le projet, histoire de le faire bien. Et puis aussi, tu connais, il y a des artistes aussi qui m'ont fait un peu tourner, qui n'ont pas voulu poser sur le Ok. projet, parce que quand il y a des artistes aussi qui ont ce petit côté aussi que quand tu vas vers eux, ils se disent qu'ils sont trop importants ou qu'ils ont trop de trucs. Donc, tu as vu, j'ai voulu prendre mon mal en patience assez longtemps, mais je me suis dit, Ouais, tu vois, des fois, donner trop de respect à des artistes, ça ramène des foutaises, tu vois. c'est clair. Donc, C'est je me clair. suis dit, bon, je vais attendre. J'ai attendu 1 an. Il y a des artistes, je leur ai proposé il y a 1 an. Aujourd'hui, ils sont toujours en train de tourner. J'ai dit, bon, vous savez quoi, pour qu'on reste en bon terme et qu'on ne soit pas dans un conflit, je vais annuler Ouais, la demande de feat et puis je vais avancer avec les personnes qui veulent avancer, bien en fait. sûr. Qui sont disponibles, c'est sûr. Ouais. C'est sûr. En tout cas, Donc, on c'est a ça le hâte projet. d'entendre ça. On a hâte Voilà. d'écouter cet album-là. Et on va parler de mathématiques du jour. Comment sortir de sa zone de confort? Et d'abord, je vais te poser la question à toi de savoir pourquoi sortir de sa zone de confort? Selon Fabebi, pourquoi sortir de sa zone de confort? Parce que tu parles de manière générale dans la vie de tous les Ouais, de jours. manière générale. Pourquoi sortir de sa zone de confort? Parce que l'histoire s'est toujours souvenue des personnes qui ont pris des risques et des personnes qui ont osé faire des choses. Quand on dit sortir de sa zone de confort, on parle aussi de prendre des risques. Aujourd'hui, par exemple, je te donne un exemple. Si Rosa Parks, elle s'était pas assise devant le bus, eh ben, on n'aurait pas pu évoluer ou créer un mouvement. Si Martin Luther King ou si Malcolm X il avait pas pris la parole en public ou il était resté à faire des petits débats dans sa chambre, eh ben aujourd'hui les États-Unis ne seraient pas ce qu'ils sont aujourd'hui. Donc je pense que c'est important de sortir de sa zone de confort. Il aurait pu très bien chanter, comment s'appelle Martin Luther King, il aurait pu très bien continuer à faire des discours dans sa petite église là où il était. Il a pris le risque et il est sorti de sa zone de confort où il s'est dit mon, mon message il va s'adresser à un plus grand public, donc je vais aller dehors et je vais aller parler. Tu vois ce que je veux dire? Donc c'est un peu ça en fait. Et je vais te compléter en disant que sortir de sa zone de confort nous permet de prendre confiance en nous, nous permet de mûrir, de grandir, de devenir une meilleure version de soi-même. Et donc, du coup, Ouais. selon toi, comment sortir de sa zone de confort? Comment en fait en fait pour sortir de sa zone de confort, c'est aller au-delà de ses objectifs qu'on a fixés, je pense. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si toi tu vends des produits de cosmétiques et que tu vends de main à main, ben, tu sais qu'il y a le réseau internet, sortir de ta zone de confort, c'est créer un site, essayer de faire quelque chose. Tu te fixes des objectifs qui sont pas ouf, mais qui sont faciles à atteindre pour te sentir que tu as évolué. C'est-à-dire aujourd'hui, tu vends 30 produits, ben, le mois prochain, pour sortir de ta zone de confort, tu essayes de monter à 40 ou à 35. C'est pas ouf, mais en fait, à l'échelle mondiale, c'est rien, C'est mais à ça. ton évolution Pas à pas. personnelle, bah ouais, Ouais. t'as au moins fait quelque chose en fait. Aujourd'hui, t'es une radio, t'as combien d'auditeurs? T'en as les 100 par jour.
bah, tu sors de ta zone de confort, tu essayes de créer des jeux, des trucs, des concours, des castings, des trucs. Demain, tu es à 150 auditeurs, c'est déjà ça de gagner. Alors, je lisais tout à l'heure en commentaire, quelqu'un disait comment toi, tu as fait pour réussir? Franchement, je vais jamais dire que le truc, que le, en fait, c'est le travail. C'est-à-dire que travailler et Dieu fait beaucoup. Dieu joue beaucoup. C'est-à-dire, je vais pas faire comment on appelle ça, le croyant 2.0 sur les réseaux Ouais. sociaux à dire oui, bon, c'est grâce à Dieu, nanani, nanana. Et parce qu'en fait, en vrai de vrai, si tu t'aides pas, Dieu ne peut pas t'aider. C'est-à-dire que c'est vraiment le C'est sûr. travail et l'acharnement. Et ensuite, quand tu mets entre les mains de Dieu, ça veut dire t'espères. Parce que des fois, on se dit que c'est Dieu, mais demain, si j'avais échoué et que j'avais réussi dans autre chose, j'aurais quand même remercié Dieu. Tu vois? Ça veut dire, je remercie pas Dieu parce que c'est la réussite, c'est la musique et tout. Mais quel que soit le projet que j'entreprends, je mets toujours Dieu en avant, tu vois? Il y a les Ouais. parents qui donnent la bénédiction, qui prient et tout et tout. Moi, si j'ai réussi, c'est forcément grâce à mon travail. Et Dieu a filé un coup de pouce parce que je n'étais pas chez moi en train de me tourner les pouces. Et puis, je savais que c'était du rap que je voulais faire et pas autre chose. Parce que des fois, il y a des gens qui aiment la musique, qui sont pas faits pour le rap ou qui sont pas faits pour chanter, mais ils veulent forcer dedans. Tu vois ce que je veux dire? C'est C'est-à-dire ça. aujourd'hui, tu peux C'est aimer la c'est musique sympa. et être juste un producteur, un caméraman, un ingénieur du son. Les gens, comme ils voient que les artistes, ceux qui sont mis en avant, c'est eux qui ont le plus d'argent, mais eux, ils savent pas déjà Ouais. que quelqu'un qui est producteur prend plus d'argent qu'un artiste déjà. Mais les gens, ils se Ok. disent, bon, comme c'est l'artiste qui est devant la télé, et c'est lui qui a les C'est filles, ça. qui fait les vues, qui passe à la télé, donc on veut être artiste. Mais les gens, ils ne savent pas que un producteur gagne mieux sa vie qu'un artiste. Parce que le producteur prend l'argent et l'artiste prend un pourcentage sur ce que récupère le producteur déjà. Wow. Ok. Ok. Donc les gens, ils ne savent pas, ils Alors, disent, oh, l'artiste, c'est lui le plus riche. Pas du tout. est-ce que on est d'accord que quand on parle de sortir de sa zone de confort, les gens qui ont du mal à prendre des risques parfois, c'est on a quelque part le manque de confiance en soi qui peut être la cause, qui peut en être la cause, je veux dire. C'est peut-être pas le Est-ce manque que de est-ce, confiance en soi, ça peut être la peur de l'échec, je dirais. Parce la que des fois, peur de l'échec? tu peux avoir confiance en toi, vouloir aller draguer un garçon, mais la peur qu'ils te disent non fait que tu veux pas en fait. Mais par contre, tu manques pas de confiance en toi. Ok, C'est ça en fait. Et des on fois, est et puis d'accord. c'est l'entourage aussi. Si l'entourage il te met C'est dans un ça. mood de réussite, c'est important parce que si tu es entouré d'amis qui te disent ouais bon, j'avoue ne le fais pas parce que tu peux échouer, c'est pas bon en Ouais, fait. c'est pas bon. Et il Alors y moi, en a qui j'ai sont l'habitude de dire dépendants aussi, des oui, amis au fait. Il y en a qui et sont dépendants des conseils de leurs amis. C'est ça qui est pas bon. c'est dommage. J'ai l'habitude de dire aux gens que l'échec, en fait, qu'on arrête de considérer l'échec comme échec, comme on le perçoit, mais plutôt de se dire que c'est une expérience et il faut apprendre de cette expérience-là pour en sortir plus grand. Est-ce Après que c'est toi, oui, en fait, c'est plus facile à dire qu'à appliquer. Parce qu'en fait, des fois, tu dis bon, et c'est grâce à l'échec que t'en sors grandi, tu prends en maturité, certes. Mais demain, si toi, tu cherches à te marier avec quelqu'un que tu as présenté, comment dirais-je, t'as présenté ton copain à tes parents et trucs, et qu'à la fin, le mariage, il se fait pas, mais qui va venir s'asseoir devant toi et te dire, bon, t'inquiète pas, ma copine, t'en sortiras grandi, ton mariage prochain sera le meilleur. Tu vas dire, mais arrête de te foutre de ma gueule, en fait. Tu vois ce que je veux dire? Il y a des formes ouais, d'échec aussi qui sont différentes d'autres. Moi, quand je parle de l'échec, c'est l'échec professionnel, l'échec amoureux, ouais, mais des fois, il y a un stade où quand tu es avancé, je te donne un exemple, tu as monté ta société et ta société, elle met la clé sous la porte, tu as tout perdu. Demain, je vais jamais venir m'asseoir à côté de toi et te dire, tu vois, ta société, ben, demain, tu arriveras à en ouvrir deux. Peut-être que oui, peut-être que non aussi. mais pourquoi pas? Non, c'est Si pour tu ça as que je pu, dis peut-être que oui, peut-être que non. Mais parce que ouais, des mais fois, non, je si tu es pense que tu endetté et que tu perds ta société, des fois, t'es plus non. proche de la faillite que d'avoir mis de l'argent de côté déjà. Ce que tu as pu construire une fois, tu peux le reconstruire encore. Mais je pense que tout Ah, se passe dans la tête, non? ouais, mais après, si t'es. Ouais, ça dépend en fait. C'est pour ça que je dis, c'est du 50-50 en fait. C'est-à-dire, ça, Ouais. oui, l'échec, quand on sort de l'échec, c'est pas une fatalité, mais ça dépend des échecs. Ok, selon Fabienne, est-ce que toi, tu as une expérience, une anecdote à nous raconter par rapport à ça? L'échec, la peur, sortie de sa zone de confort. Moi, en fait, je peux pas te dire que j'ai peur de l'échec parce que j'en ai toujours eu rien à foutre d'essayer. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. C'est-à-dire Ouais. qu'aujourd'hui, j'ai commencé dans le rap hardcore.
Tu me suis? Ça veut dire qu'après, j'enchaîne avec La Fouine et créer un groupe qu'on appelle Team BS avec Sultan et Cindy. C'est de la pop. C'est-à-dire que moi, je prends le risque d'aller dans la pop, or qu'on me connaît dans le hardcore. Aujourd'hui, tout le monde vient et diabolise, entre guillemets, quand je dis diabolise, c'est ne veut pas d'une femme noire, ne veut pas comment dirais-je, les combinaisons étaient plutôt maghrébines parce que ça passait mieux à la télé, ça avait ce petit charme, ce petit côté mixité et autres. Je suis le seul qui vient, qui ramène, qui récupère Aya et qui dit, bon, Aya, t'as vu, t'as un buzz, entre guillemets, régional, viens, on essaye de faire un hit. Aujourd'hui, on arrive, on fait L'Offre d'un voyou, 30 millions de vues. Je prends un risque, mais c'est un risque gagnant. C'est-à-dire que là où les gens ils disent, bon, il va continuer. Bah, tu vois, on a vu le résultat. Aujourd'hui, Aya, elle est ce qu'elle est. Après, comme je dis toujours, j'ai pas produit Aya. J'ai juste mis la lumière sur elle. Ça a permis qu'elle rentre en radio. Mais en toute humilité, j'ai pas produit Aya ou j'ai pas fait percer Aya. C'est grâce à son talent qu'elle a percé. Mais grâce à L'Offre d'un voyou, j'ai mis la lumière sur elle. Du coup, on passe de L'Offre d'un voyou, on enchaîne. Les gens ils se disent, bon, comme il a fait L'Offre d'un voyou, il est un peu dans la pop, dans tout ce qui est un peu mainstream, un peu lent, un peu truc. Bah, du coup, je passe à autre chose. Je t'envoie ma petite qui est afro. C'est-à-dire que là où les gens ils s'attendent du rap, je prends un contre-pied. C'est-à-dire que je prends encore un risque. C'est ça. C'est ça. Donc, toute ma carrière a été une succession de risques. J'arrive, je récupère, je fais ma petite. Les gens ils se disent, bon, c'est un coup de chance. Je ramène que Black et NASA. On fait Physio, la boîte ne t'appartient pas. Mais dis-moi, est-ce que c'est comme ça parce que Fabebi a grandi dans un environnement qui lui a facilité cela, qui lui a permis de se dire, écoute, mon enfant, il faut dans la vie, il faut prendre des risques. Ou c'est quelque chose qui est inné, ou est-ce que c'est on construit ça au fil du temps? Bah, en fait, tu as vu, déjà, il faut regarder ton environnement. Et moi, quand tu regardes mon environnement, j'ai été produit par La Fouine. C'est quelqu'un qui va te chanter qu'il est proche de son père avec une guitare, une table et un petit tabouret. Et puis le lendemain, il va te chanter du rap hardcore. C'est-à-dire que quand, dans l'environnement déjà de mon producteur, parce que c'était mon producteur La Fouine, tu vois déjà que lui prend pas mal de risques et que tu vois que c'est payant. C'est-à-dire, moi, je me dis, en fait, il n'y a que ceux qui prennent pas de risques qui se trompent jamais. C'est ça que moi, je me dis, en fait. C'est-à-dire, je préfère échouer et me dire que c'est moi qui ai voulu que de rester comment dirais-je, dans l'avis du public, même si je respecte mon public, et se dire, parce que si j'écoutais mon public, je serais resté dans du rap totalement hardcore. Mais aujourd'hui, c'est pas le rap hardcore qui passe en boîte, c'est pas le truc, t'as vu, on n'est pas aux États-Unis, la culture française, au niveau de la musique, n'est pas pareille que celle de la France. Elle est différente. Alors, j'ai une dernière question pour toi parce qu'on est en train d'avancer tout doucement. Si vous avez des questions, vous le laissez, c'est le moment parce qu'on va se quitter dans un moment, dans un petit instant. Alors, est-ce que tu as eu déjà un souci d'estime de toi? Est-ce qu'il t'est déjà arrivé une situation où tu étais vraiment en manque d'estime de toi? C'est-à-dire, développe. Alors, je ne sais pas si tu as connu ça. Moi, je reste convaincue que l'estime de soi, c'est la base, même la base de la réussite. Ça peut être, c'est parfois dans la tête, soit c'est physique. On se dit, je ne peux pas aller dans tel milieu parce que, écoute, je ne me sens pas à l'aise, ce n'est pas les filles de mon rang, de ma classe, etc. et tout. Il y a d'autres personnes qui ont dit, moi j'ai confiance en moi, je m'estime, j'ai de la valeur, je sais que j'ai de la valeur, donc je peux me retrouver dans ce milieu-là. Et donc du coup, parfois, ce manque d'estime-là nous pousse à passer à côté des opportunités, à se dire, je ne vaux pas mieux qu'elle, etc., etc. Est-ce que toi, tu as connu une situation comme ça, où toi, tu es toujours au bloc d'estime? Moi, franchement, j'ai jamais manqué d'estime. Bon, on va dire non, je pense pas en fait. Parce qu'en fait, t'as vu, c'est génial. On va dire que j'essaye toujours de faire ce que je peux, mais T'as jamais douté de toi? Toujours en toute humilité, ça veut dire. En fait, à chaque fois que tu sors un single, tu doutes, en vrai de vrai. Oui, bon, ok. En dehors de l'aspect professionnel, est-ce que tu n'as jamais douté de toi? Ben, je crois que si. Est-ce qu'il t'est arrivé d'hésiter ou te dire, quand même. parce que tu te dis que tu n'es pas à la hauteur?
Ouais, ouais, mais ouais, dans plein de situations, que ça soit en termes d'amitié, en termes de relations personnelles, en termes de pas mal de choses. Tu vois, des fois, quand tu vois des personnes qui ont, comme moi, la plupart de mes amis, tu vois, ils sont tous mariés ou autres, quand tu observes, Mhm. tu regardes, tu te dis, bon, moi, si je me marie, est-ce que j'arriverai à, à mettre autant d'ardeur dans mon foyer ou dans un truc, tu vois? Donc, ça veut Ouais, dire, des fois, tu réfléchis, tu te dis, je sais pas si c'est pas un manque de confiance, mais des fois quand tu regardes, tu te dis ah ouais quand même, c'est un boulot quand même. T'as vu, c'est même plus ouais. facile de faire de la musique que d'être père de famille ou d'être Mhm. de gérer un foyer. Non, parce que t'as vu des fois quand tu regardes les artistes, et ben demain ils vont mettre t'as vu, ils vont mettre, je sais pas moi, dans leur Instagram, ils vont mettre une bague. Après, ils vont mettre mon mari, je sais pas moi, c'est Chris Brown. Mon mari, c'est un tel. Mon mari, c'est Jay-Z. Mais demain, peut-être que ton père, il est confronté à une réalité qui est plus dure et plus honorable que celle de Jay-Z ou des personnes. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont tendance à glorifier les artistes, et je me mets dedans parce que moi-même, je suis un artiste, plus Mhm. les artistes que leurs propres parents. C'est-à-dire des gens, des fois, je te jure que, par exemple, demain, c'est mon anniversaire, il y a quelqu'un qui va prendre ma photo et qui va mettre ça dans sa story Snap, mais quand c'est l'anniversaire de son père, ils vont pas mettre parce qu'ils se disent, ouais, vas-y, c'est trop la honte de mettre son père sur la photo. Mais déjà, le fait de penser comme ça, c'est déjà honteux, tu vois. C'est déjà honteux, c'est Donc, quand sûr. on Alors parle moi, l'idée d'estime de soi, ouais. Quand je te ouais, pose c'était cette quand on... question-là, c'est parce Ouais. que, en fait, aujourd'hui, beaucoup de personnes te suivent. Et Mhm. l'idée, en fait, en te posant cette question, parce que oui, c'est humain qu'on doute de soi, c'est pour Ouais. dire que les gens que vous adulez, les gens que vous voyez, à la base, c'est des humains comme nous. C'est des gens Ouais. qui ont leur dose au quotidien de doute, de peur parfois, de frustration, je ne sais pas quoi d'autre, mais qui, malgré ça, arrivent à avancer. Donc, c'était Ouais. pour ça que je posais la question en disant, on a tous, même les gens qui, je ne sais pas, quel exemple je vais donner, ils ont tous eu ce moment de doute. Donc, il ne faudrait pas que ça vous freine. Il faudrait que malgré tout, vous cherchiez à aller de l'avant. Ouais, on a tous notre lot de problèmes. Ça veut Alors, dire qu'aujourd'hui, personne n'est épargné par le doute ou par le stress ou par autre. Si tu regardes bien, il y a beaucoup de... Même des fois, même être star ou avoir de l'argent, ça te protège de rien. Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de milliardaires qui se suicident. Parce qu'il manque de... Déjà, même, je peux te dire que quelqu'un qui a la foi et qui est pauvre va tenir plus facilement la vie que quelqu'un qui est riche et qui n'a pas la foi. Parce que quel que soit l'obstacle qu'il aura dans sa vie, il saura même pas à quoi se raccrocher parce que ses amis, ils vont lui parler que d'argent. Dès qu'ils auront un problème, ils vont dire, bon, vas-y, viens, on va faire un tour d'hélicoptère ou faire des trucs. Mais des fois, ça soigne pas tous les problèmes, en fait. c'est ça. Fabibi, j'ai passé un bon moment en ta compagnie. Merci Et beaucoup. je ne sais pas s'il y a des questions. Joy, non? Je pense qu'il Il y y en a, avait, il y mais a pas- on a... non on a des questions? Ouais. Je pense qu'il y en avait, mais Alors, Fabibi revient quand au rap? on revient encore en rap, puriste et conscient. Là, je pense que je vais envoyer un album rap. Ok. Je pense que ça va être appelé l'album Éléphant. Je vais revenir avec un album rap. Je vais prendre mon temps de faire un bon album. Parce qu'en fait, je voulais revenir avec un album rap, pas parce que le public il le demande, mais parce que j'avais l'envie de le faire. Et c'est pour ça que quand je suis dans la conjoncture de me dire que là, j'ai envie de faire de l'afro, peut-être que 70% de mon public n'est pas d'accord avec le fait que Fabébis fasse de l'afro. Ça, j'en suis bien conscient. Mais dans la vie, il faut prendre des risques. C'est-à-dire aujourd'hui, quand mon public il me demandait du rap, j'ai fait ma petite, j'ai fait Physio, j'ai fait le son avec Sidiki Diabaté. Aujourd'hui, c'est ça qui a fait que j'ai pu tourner et que j'ai pu faire partager mon rap conscient au monde. C'est-à-dire, dans un album, il faut un peu de tout, en fait. Et c'est ça que le public il devrait comprendre, en fait. Ouais. Alors, est-ce que Fabibi est aussi dans l'écriture pour d'autres artistes? Ouais, quand même. J'ai travaillé avec qui? J'ai travaillé avec Kat Keus, j'ai travaillé avec Que Black, j'ai travaillé avec Fali, j'ai travaillé sur le dernier morceau Esprit Noir et Alonso. Ouais, il y a pas mal d'autres trucs qui vont sortir. Là même, j'ai des trucs qui sont en cours, qui sont au feu.
c'est pas encore sûr, donc je vais pas m'avancer dessus. Mais sur de très très gros projets, il y a pas mal d'artistes qui ont fait des singles d'or ou des singles de platine où je suis à l'origine vu que j'ai été auteur en fait. Ok. Alors, que Donc penses-tu voilà. du rap ivoire? Je pense que le rap ivoire il se porte bien, mais il faut juste qu'il ait une discipline artistique. Je sais pas Ok. si tu vois ce que je veux dire, c'est dans le sens où il y a des thématiques qui reviennent de manière assez courante et assez fréquente dans le sens où t'as vu, ça va beaucoup parler de regarde cette fille-là, elle a des grosses fesses, elle a des trucs, alors que t'as vu, la vérité, c'est que il y a les problèmes qui sont en Côte d'Ivoire ou en Afrique en général sont même plus importants que les problèmes qui sont en France ou en Europe. Après, Ouais, je parle de la France parce que je connais la France. Mais aujourd'hui, tu ouais, as vu, demain, on travaille pas, on a l'État qui nous paye tous les mois, on a un truc. C'est pas la même réalité c'est économique. ça. C'est-à-dire Ouais. que aujourd'hui, en fait, les artistes ivoiriens voudraient rapper comme les artistes français, mais les artistes français sont moins crédibles que les artistes ivoiriens quand les deux racontent leur vécu, en fait. Tu vois. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Si, si. Alors, ton avis sur la sortie de MHD, je ne sais pas si tu veux répondre. Ouais, ben en fait, moi, je dis que, t'as vu, faut laisser la justice faire son travail et que aujourd'hui, t'as vu, il y a la présomption d'innocence. Si on reste neutre et impartial, euh, ben, si la justice tranche pour sa libération, ben, c'est qu'il est libre. S'il y a quelque chose Ouais, d'autre, ben, il y aura quelque chose d'autre. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on peut pas, en fait, on peut pas, aujourd'hui, il y a une justice en France, il y a des règles qui sont bien établies, on peut pas être au-dessus de la loi. C'est-à-dire, on peut pas venir donner notre avis sur les problèmes d'autrui. On reste que c'est des ça, internautes. C'est ça qu'il faut pas c'est oublier. ça. C'est-à-dire, aujourd'hui, quand t'as pas les tenants, moi, en fait, j'ai toujours appris dans la vie que quand t'as pas les tenants et les aboutissants, tu ne peux pas donner ton avis sur un sujet. C'est clair. C'est plus sage. Mm. C'est plus sage et conscient d'ailleurs. Hey! C'est la fin de notre interview. Ouais, Moi, j'ai rigolé, hein, grave, surtout ouais, l'histoire de la lettre, là. ouais. Alors, est-ce que tu vas quand même partir en nous laissant, en nous faisant entendre ta voix? Euh, ouais. La cappella du son avec José. D'accord. Euh, Euh, je, Tu je, es je, mon je te- amour, moi la nuit je rêve de toi. Tu es mon amour, moi la nuit je rêve de toi. Je suis là mais tu m'abandonnes. Je suis là mais tu m'abandonnes. je Tu es déconne, hein. mon amour, moi la nuit je rêve de toi. Si je rêve de toi, ma chérie, moi je rêve de moi. Et Yeah. Alors, merci encore. J'ai passé un bon moment. Merci vraiment. y a pas de Et souci, moi vraiment aussi. bravo pour ton combat et ton humilité. Merci beaucoup. Je donne rendez-vous alors à mes followers pour dimanche prochain. Tu connais Olivier Kissita? Ça me dit Il quelque sera mon chose. invité. Olivier Kissita, c'est l'acteur phare de la série Cacao qui passe Ok, actuellement sur Canal+. Voilà, ok, il sera mon invité dimanche prochain, même heure, et ça se passe sur ma page Instagram. Alors, ok, on bien viendra de voir choses à alors. tout le monde. Restez safe chez vous. Euh, coronavirus sévit toujours. J'espère Ouais, que de ton côté, tu cache-nez, te cache-nez. protèges et tout. Toujours, Vraiment. toujours. Masque et tout, on se Ouais. protège et puis on se dit à dimanche. Bye. Ok, merci beaucoup. Salut.